juste une petite précision, l'ADER, c'est l'Agence pour la dédensification et la réhabilitation de la médina de Fès. Dans cette partie, je vais parler des problématiques sociales et humaines les plus importantes de la médina de Fès, ainsi que des axes stratégiques nouveaux établis dans le cadre du programme de réhabilitation de la médina de Fès. Ces axes nouveaux impliquent la nécessaire contribution et participation de la population. Nous traiterons ainsi des problématiques sociales et humaines en médina, participation de la population et enfin des expériences nouvelles. Les principaux indicateurs de la situation sociale et urbaine au sein de la médina de Fès sont une forte densité de population. 60% des maisons habitées sont occupées par 3 ménages et plus. Une population pauvre dont près de 40% est sous le seuil absolu de pauvreté. Statut d'occupation diversifié. Locataires, bénéficiaires d'un habous, propriétaires pouvant cohabiter dans une seule maison. Donc voici une carte de la médina de Fès. Elle montre la situation et l'importance du nombre d'édifices occupés par 3 ménages et plus. Ceci indique l'ampleur du phénomène de cohabitation et de promiscuité à l'intérieur des maisons. L'implication de cette situation sur la dégradation des édifices est très importante. Donc nous avons une seconde carte qui montre près de la moitié des édifices ont un statut normal, c'est-à-dire non propriétaire. Ceci a une implication importante sur l'engagement pour l'entretien des logements. On sait qu'en général, les locataires ne font pas de travaux d'entretien. Alors, je vous montre des photos. C'est l'ampleur du problème de promiscuité au sein des édifices. Alors, d'autres photos qui montrent aussi les difficultés de l'artisanat en médina, ainsi que les défis à relever en matière d'espace de travail, d'hygiène et de pollution de l'environnement. Pour ce qui est du milieu urbain, nous avons un accès difficile, une dégradation et un sens de restauration, une transformation de l'espace. Cependant, c'est un espace urbain et architectural, souvent de grande valeur culturelle et esthétique. Alors voici une photo qui montre les mulets sont quasiment le seul moyen de transport efficace en médina. Alors voici une carte qui montre l'état physique des édifices en médina. La moitié peut être considérée comme étant relativement en bon état. Le problème est que le phénomène de dégradation est très dynamique, c'est-à-dire les édifices en bon état deviennent en moyen état, ceux en moyen état se dégradent, les dégradés deviennent menaçants en ruine. Donc voici deux photos d'une maison dégradée. Les ménages sont dans cet état parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre pour effectuer des travaux de consolidation. Donc là, ce sont d'autres photos d'édifices dégradés et qui peuvent être d'une très grande valeur architecturale et culturelle. Donc une photo toujours de la médina de Fès qui montre les valeurs culturelles de la médina. Tout ce qui est en rouge représente les édifices de grande valeur culturelle. Pour ce qui est de la participation de la population, vivre en médina est déjà une forme de participation à sa réhabilitation. En effet, les maisons vides se dégradent plus rapidement. Les travaux de réfection des maisons, les autorisations V2. V2 par là, ce sont les travaux de petite ampleur qui concernent le chauffage, réfection de toilettes, etc. Donc, création de 36 associations de quartier au sein de la médina depuis 1996, un champ d'intérêt, environnement, action sociale, sécurité et surtout réhabilitation de la médina. Alors, nous avons un tableau qui montre l'état physique des édifices de la médina. La moitié des bâtisses est dégradée. Nous avons quand même un chiffre très important et qui est de 5556, qui représente 40% des édifices de la médina. Mais il existe en général des programmes pour le menaçant ruine. Ce type de bâti, qui est le
l'année ne bénéficient d'aucune ligne de crédit en général. Or, c'est ce type de bâti que visait le projet. Du moment qu'il est plus simple à traiter, l'objectif étant d'éviter qu'il ne devienne une menace pour l'environnement. Néanmoins, le problème est trop important pour que l'État puisse le régler à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il y a trop de bâtisses. Il s'agit de mobiliser la population en vue d'éviter qu'elle ne se place en position d'assister. Les édifices dégradés constituent les candidats potentiels à l'aide. Le problème est de mobiliser les ménages avant d'investir pour la réfection de leur maison. De là, le projet consiste. La composante aide à la réhabilitation ambitionne de faire participer la population de la Médina de Fès à l'effort de réhabilitation. C'est une subvention donc offerte aux citoyens de la Médina, désireux de réhabiliter leur maison ou leur atelier. Cette subvention se présente sous deux formes conduites parallèlement. Un don à hauteur de 30% du coût global de l'investissement consenti par les bénéficiaires, une offre d'aide se présentant comme une aide directe sous forme d'assistance de BET, matériaux de construction pour la réfection des terrasses et des conduits d'eau, main-d'œuvre spécialisée, évacuation des gravats et des déchets. C'est le dernier type de projet qui sera détaillé dans ce qui suit. Alors, pour préparer ce programme, des consultations ont été menées avec les acteurs sociaux et les associations durant près de 6 mois. Les objectifs de ce projet: réunir ADERFES, acteurs de la sauvegarde avec les associations et les représentants de la société civile, être à l'écoute des doléances des citoyens et préciser les priorités de la population, communiquer autour des programmes de l'ADERFES, établir les bases d'une collaboration et enfin considérer la possibilité de programmes nouveaux et des expériences nouvelles. Ces contacts se sont poursuivis durant tout le déroulement du projet. Le projet a été une expérience nouvelle de réhabilitation qui a permis d'intégrer la participation de la population, et ce, dans le cadre d'une MOS, qui veut dire par là maîtrise d'ouvrage social. Donc ici, nous parlerons uniquement du programme dit terrasse et conduite d'eau. Alors, programme imaginé sur la base d'une collaboration multiple avec des acteurs variés et des collaborateurs qui ont des intérêts et des motivations parfois divergentes. Les acteurs sont BET, entreprises de fourniture de main-d'œuvre spécialisée et de matériaux, et résidents des édifices bénéficiaires du programme. Toutes les opérations s'effectuent en collaboration avec les amicales du quartier et surtout avec la population qui fournit une main-d'œuvre non spécialisée. L'hypothèse de base était de réaliser 120 opérations à fin 2005 à raison d'un coût moyen de 50 000 terrains. La cellule sociale représente un catalyseur essentiel entre l'ADERFES et les autres intervenants, population locale, associations, coopératives artisanales, conseillers et élus. La proximité avec la population s'est traduite par des ateliers de concertation avec les associations de quartier et par une multitude de contacts directs, de communication et de sensibilisation des habitants. Un travail très complexe et difficile, conduit par un animateur spécialisé. Sur les 32 associations touchées, seules 12 à 14 se sont impliquées réellement dans la collaboration avec l'ADERFES depuis le début 2003. Donc voici des photos qui montrent la première réunion de montage du projet avec les associations. Donc voici une carte toujours de la Médina de Fès qui montre les limites territoriales d'action des associations partenaires de l'ADERFES. Donc reste un grand territoire de la Médina où il n'existe pas d'association ou d'amicale coopérant avec l'ADERFES, ou alors sans association active. Dans ces secteurs, l'ADERFES travaille directement avec les habitants. À peine 2 mois après l'ouverture du centre d'animation sociale à Bel-el-Médina en juillet 2003, 135 demandes pour bénéficier du programme d'aide à la réhabilitation ont été enregistrées. La cellule sociale de la DDC accueille chaque mois entre 40 et 70 visitants qui demandent des explications sur les programmes de l'ADERFES.
Alors, une autre petite précision, la DDC, c'est le département du développement communautaire chargé de la mise en œuvre de ce projet. Monsieur Resoni l'a dirigé de 2002 à 2006. Après, c'est devenu le département des opérations et des programmes communautaires en fusionnant avec le département des opérations. Si vous voulez, c'est tout simplement la structure chargée du projet. Donc cette diapo montre les résultats de l'enquête menée auprès des associations partenaires au début du projet. Nous avons deux principaux points, 3 années d'existence en moyenne et une trésorerie de 0 dirhams à 2000 dirhams. Donc je passe rapidement sur ces 3 diapos. En fait, ces diapos montrent les résultats de l'évaluation faite après la première expérience pilote et qui a concerné 13 bases. Cette diapo aussi montre les résultats de l'enquête menée auprès des bénéficiaires de l'expérience pilote, toujours pour les 13 bâtisses. Nous avons une satisfaction par rapport aux travaux exécutés. Les enquêtes ont estimé que la durée des travaux est très importante. Les bénéficiaires considèrent que l'État doit être très rapide, même si dans la réalité, les travaux n'ont guère dépassé 2 mois et demi en moyenne. Donc là, vous avez des images de cette expérience. Vous avez l'état des lieux initiaux. Donc là, vous avez un propriétaire d'une bâtisse. Donc les ménages bénéficiaires. Le bureau d'études en cours de rédaction d'un PV de chantier. Une visite de la commission avant intervention. De président d'association de compagnie d'un représentant de la DFS. Alors, le programme a été l'occasion de faire participer aussi de jeunes volontaires européens aux travaux de réhabilitation avec l'encadrement des amicales ainsi que de la cellule sociale de la DFS. Donc, vous avez M. Omar Resoni qui est présent. Petite postée à la vente. Alors, ceci, ce sont les travaux en cours. Donc, avant intervention, les opérations ont concerné aussi des travaux de consolidation d'urgence. Travaux en cours d'achèvement. Donc, réflexion des canalisations plongées avant intervention. Un des aspects de la participation des bénéficiaires. Donc, en fait, ce n'était pas facile d'amener les gens à faire ce type de travail, mais c'était là leur participation qui représente jusqu'à 10% du coût et qui consistait à fournir le travail non spécialisé. Donc, on voit la participation des bénéficiaires et surtout des femmes. Donc là, travaux achevés. Voilà. Alors nous avons une carte qui montre les opérations réalisées à ce jour. Elle montre aussi la dispersion du programme en raison de la nécessité de satisfaire toutes les associations, c'est-à-dire que le même nombre d'opérations dans chaque territoire d'association. Alors voici un tableau qui est en espagnol et je vais essayer de donner une explication fournie toujours par M. Omar Resoni. Alors le schéma montre la complexité du processus, lequel a été formalisé par des documents techniques novateurs. Les flèches en rouge et pointillées indiquent les parties fragiles et risquées du processus. C'est-à-dire, lorsque la main-d'œuvre non spécialisée n'est pas fournie par les bénéficiaires, le processus est bloqué. De même, lorsque les matériaux ne sont pas livrés. Il montre aussi le poids énorme de gestion qui est supporté par la DFS. Nous avons l'évaluation définitive du projet, nous avons 2 résultats, physiques et stratégiques. Pour les résultats physiques, nous avons les points les plus importants. 134 opérations réalisées depuis juillet 2003, un nombre total de jours de travail prévu de près de 60 000 heures jour, une durée moyenne de jours de travail 65. Pour les résultats stratégiques, mobilisation d'une quinzaine d'associations, adaptation d'une partie des interventions d'urgence aux méthodes initiées dans l'aide à la
réhabilitation, plus grande proximité de la DEFES par rapport aux souhaits de la population, maîtrise des coûts, récupération d'une grande partie de la main-d'œuvre spécialisée et enfin un renforcement ou création d'une dizaine de petites entreprises. Alors pour terminer avec une note d'espoir, je lis le commentaire fait par notre collègue M. Rassouni. Ces images montrent que cela vaut la peine de découvrir de nouvelles pistes d'intervention. Cet homme envisage enfin de se marier et ses enfants peuvent enfin étudier sans crainte que l'eau de pluie ne détériore leur cahier de classe. Donc, cette présentation est un travail personnel de M. Romain Rassouni. J'espère avoir véhiculé l'information d'une façon fidèle selon les objectifs visés en